Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 20 février 2023. Alors, on commence la semaine sous une nouvelle lune, symbolisme de nouveau départ en quelque sorte. Et bien entendu, tout ça se déroule sous la lune et le soleil du côté du poisson. Et on pourrait dire que Saturne est également dans l'air puisque Saturne a la toute fin du Verseau actuellement, et donc pas mal en conjonction à ce sujet. Alors, c'est une certaine nouvelle lune qui inspire finalement, j'allais dire, le sens des responsabilités par rapport à un nouveau départ dans la vie, à remettre les pendules à l'heure. Et l'univers poisson est plutôt une dimension associée à l'intangible, à ce qui n'existe pas encore et à ce qui est en devenir. Alors, le nouveau départ, évidemment, j'ai juste envie de faire référence à l'expression qui dit que chaque grande réalisation a commencé par un rêve. Alors, c'est un peu sous cet angle que la semaine devrait inspirer un peu de nombreux j'allais dire politiciens, artistes, peu importe qui nous sommes, on doit simplement se mettre à rêver et à faire en sorte de mettre en marche nos idées, de s'assurer qu'elles sont réalisables dans un court, moyen ou long terme, peu importe, ça n'a plus d'importance à ce niveau. Mais une chose est sûre, c'est véritablement de se recentrer sur nos inspirations, nos aspirations et nos objectifs, bien entendu. L'univers poisson, comme je disais tantôt, est associé aussi à ce qui est, comme je disais, intangible. C'est donc à la fois l'empathie, la compassion, puisque l'autre est donc plus important que soi lorsque nous sommes intangibles en quelque sorte. La créativité est également à sa place dans l'intangible et surtout l'univers de la spiritualité. Alors donc, il sera peut-être intéressant et je ne serais pas surpris que ceux qui possèdent des dons de voyance, de médiumnité, peu importe, auront un état d'être surmultiplié à ce sujet au cours des prochains jours. Maintenant, commençons sans plus tarder l'horoscope avec les béliers. Évidemment, la semaine devrait vous être réservée sur une dynamique où justement toute la dimension un peu plus de l'intangible, évidemment, sera en place. Mais j'aurais tendance à penser que cette expression que j'ai racontée tout juste avant concernant il faut impérativement avoir des rêves avant d'accomplir de grands projets, ben vous, ça va se faire en quelques jours. Vous allez rêver ce week-end et durant la semaine, mettre en œuvre justement tous ces rêves auxquels vous aspirez fondamentalement. Alors, évidemment, ce sera potentiellement plutôt des rêves passionnants. Alors, s'il s'agit d'un voyage auquel vous aimeriez entreprendre, c'est soit que vous le planifiez aussitôt cette semaine, soit que vous prenez des billets d'avion de dernière minute, histoire de profiter maintenant d'un moment extraordinaire, de vacances exceptionnelles. Bref, vous voyez, et même chose sur le plan peut-être professionnel, il ne serait pas impossible que vous ayez une idée, une illumination qui fera en sorte de vous investir dans une direction bien précise et d'aller reprendre des études ou du moins de vous informer, d'aller vous inscrire à l'université ou simplement un cours d'appoint, bref, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Il ne faut pas que ce soit long avec vous, c'est tout de suite et maintenant. Et voici à quoi vous aspirez. Ben, le rêve sera au rendez-vous au cours des prochaines heures pratiquement. Pour ce qui est maintenant des taureaux, ce sera plutôt une nouvelle lune qui vient inspirer davantage, je dirais, une vie sociale plus active. L'idée de l'isolement n'est pas nécessairement ce qui vous sied le plus. Hein? Vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un de très heureux, de très confortable en tant que seul, en tant que célibataire, en tant qu'individu qui se sent renfermé, bien que vous ayez besoin de votre zone de confort pour être confortable dans la vie, ça n'implique pas nécessairement l'isolement. Alors, une chose est sûre, il s'agit d'une excellente semaine
pour mettre en œuvre certains exercices qui pourraient vous ouvrir la voie vers de nouvelles amitiés, par exemple. Vous savez, avec effectivement l'hiver, l'hiver n'est pas terminé. Peut-être que des activités sportives extérieures seraient, et les températures sont déjà un peu plus confortables. Alors, il serait peut-être un peu plus intéressant, effectivement, d'aller un peu plus régulièrement à l'extérieur, découvrir des gens extraordinaires, faire des activités avec tout ce beau monde, ou alors commencer à vous planifier justement des groupes, des activités pour le printemps. Mais une chose est sûre, ne restez pas seul, et c'est probablement en ayant une approche vers d'autres que vous pourriez découvrir votre âme sœur si vous êtes célibataire. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, il s'agit d'une semaine qui est plutôt véritablement à l'image de cette affirmation que je faisais où il est important d'avoir des rêves pour accomplir de grandes choses. Alors, il s'agit certainement d'une excellente semaine pour bien structurer, visualiser. Vous savez, des fois, rêver, ce n'est pas nécessairement automatique, hein? Il faut que certains éléments du puzzle s'imbriquent l'un dans l'autre et que vous preniez le temps, effectivement, de vous laisser inspirer. Hein. Vous savez, l'auteur qui est fait face à la page blanche, par exemple, ce n'est pas simplement en claquant du doigt que les premiers mots vont pouvoir lui parvenir. Il s'agit tout de même d'un exercice lorsque l'on est artiste. Il faut impérativement s'offrir une certaine structure de créativité pour que celle-ci puisse s'impliquer et s'insuffler aussi à notre esprit. Ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas nécessairement automatique que tout se conclut et se complète simplement par une illumination. Vous savez, les plus grands artistes ont pris le temps de s'asseoir, de tourner en rond, de structurer leurs pensées avant d'écrire leur première ligne, souvent. Et c'est un petit peu sous cet angle que vous aurez toute l'inspiration nécessaire pour un projet d'une très grande importance. Et d'ailleurs, ça impliquera certainement aussi beaucoup de gens. De là, l'importance d'être organisé et structuré. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, effectivement. Mais une chose est sûre, vous cherchez à rendre le monde meilleur dans lequel on vit, et surtout si ça concerne peut-être des éléments communautaires, etc., vous aurez un succès incroyable, mais il faut commencer par la première pièce du puzzle qui devrait s'allumer dès cette semaine. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et tout de suite après la pause, je réponds également à la question de Lucie. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le tour de répondre à la question de Lucie. Lucie, Vierge, ascendant Lion. Vous êtes né le 1er septembre. Votre question concerne l'amour. Il y a 5 ans que vous êtes célibataire depuis 5 ans et vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Je vous dirais, l'idée, c'est intéressant comme question. Saturne est installé justement dans votre maison 7 depuis à peu près une bonne année. Donc, il est, je dirais, un bon 12 à 15 mois en quelque sorte et il est là dans une position pour vous inspirer à reprendre contact avec l'autre. Mais évidemment, puisque Saturne est une planète de responsabilité et non pas nécessairement d'amour, la maison 7 étant la maison de
l'union. Il est plutôt là pour vous donner des outils pour parvenir à trouver enfin la bonne personne. Saturne, je vous dirais, va s'installer du côté va sortir de votre maison 7 quelque part cet été, mais par contre, phénomène de rétrogradation, il revient. Alors, il est possible qu'une première rencontre puisse s'effectuer tout juste avant, en quelque sorte, votre prochain anniversaire, ou du moins, quelque part durant la fin du printemps, début de l'été, vous puissiez découvrir quelqu'un d'assez particulier. Mais fondamentalement, comme vous n'êtes peut-être pas nécessairement quelqu'un qui a pu obtenir quelque chose d'extraordinaire sentimentalement, il y a des réserves et cet élément-là vous oblige à prendre quelques pas de recul et évidemment, il est possible que vous ayez à mettre de côté cette relation pendant encore un certain temps. Vous êtes une femme à la base indépendante et il est important d'avoir l'estime de soi à un haut niveau pour vous permettre d'être amoureuse et heureuse en amour. L'idée d'être la plus indépendante possible et également de trouver des gens indépendants, du moins où la dépendance affective ne fait pas partie de la réalité d'une relation. Vous comprenez, c'est un élément destructeur, dévastateur et c'est peut-être pour ça que vous aviez eu quelques problématiques dans le passé avec des relations. Bref, je vous dirais, soyez patiente, c'est peut-être pas nécessairement tout de suite qu'il y aura une relation qui va se développer, mais certainement de découvrir quelqu'un avec qui partager de bons moments pourrait s'avérer assez intéressant au fil des prochains, au fil des prochains mois certainement, mais comme je vous dis, je suis pas 100% convaincu qu'il est là pour rester, mais ce sera tout de même quelqu'un qui sera là pour venir vous aider à redécouvrir et à redévelopper votre estime personnelle et vous faire réaliser que l'indépendance est tout de même l'outil le plus intéressant. Sans plus tarder, reprenons notre horoscope. Nous sommes maintenant rendus au cancer. Alors, il s'agit donc d'une semaine qui vous inspire l'élément passionné, là. Le soleil, la lune, qui se retrouve du côté du poisson, inspire un élément qui vous dit « j'ai envie de vivre autre chose, je veux », un peu à l'image des enfants qui voient la neige pour la première fois, vont se rouler dedans, jouer, s'amuser. Et c'est donc sous cet angle que vous pourriez être fortement inspiré par cette nouvelle lune. D'ailleurs, si vous savez, c'est un peu une période voyage actuellement, et si vous avez un voyage de prévu, ou alors même si vous n'en avez pas, vous serez peut-être fondamentalement inspiré de vous offrir ce nouveau mode de vie qui est d'être un petit peu plus tel un vacancier en quelque sorte. D'ailleurs, si vous revenez de vacances, il est clair, ou encore que vous y êtes, que vous avez là peut-être l'idée de partir et vivre à l'étranger. Vous comprenez? Ce sera certainement un élément très inspirant. Est-ce que ce sera la réalité pour toujours par la suite? C'est pas important. Cette semaine, l'important, c'est de vous laisser guider par ce qui vous passionne tout simplement. Pour ce qui est des lions, la semaine s'annonce peut-être un petit peu plus poussée vers des transformations. La nouvelle lune en poisson avec Saturne dans le décor inspire très certainement de vous amener à découvrir des éléments, qu'est-ce qui pourrait changer dans votre existence pour l'amener à un état d'être où vous vous sentirez beaucoup plus en accord avec vous-même. Le lion que vous êtes a simplement besoin d'être admiré en quelque sorte. C'est la nature profonde de ce signe, c'est l'admiration. L'admiration des autres, l'admiration de soi vers soi et également admirer les autres est aussi un élément quand même assez important, ou du moins de trouver qu'est-ce que vous pouvez admirer. Et derrière cette admiration, c'est souvent le concept de la comparaison. Lorsqu'on admire quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on aurait envie de lui ressembler, par exemple, d'être un peu à son image. Et qu'est-ce qui vous interdit d'atteindre ce niveau? Eh bien, je vous dirais que c'est peut-être cette réalité que cette semaine, il faut débrouiller en quelque sorte et vous amener à être un individu exceptionnel à la hauteur de ceux et celles que vous admirez et ainsi
être peut-être admiré vous-même. Vous voyez un peu le portrait. C'est un peu complexe, un peu subtil ou surtout un peu intangible comme expression, comme approche de la vie, mais c'est un peu cette image que la semaine vous réserve. Pour ce qui est maintenant des Vierges, la semaine s'annonce tout simplement axée sur le symbolisme de l'équilibre, puisque le monde du Poisson se trouve en face de votre signe. Le Soleil, la Lune, il y a Neptune également dans ce secteur-là, et Saturne à la toute fin du Verseau. On peut l'intégrer aussi dans cet exercice où il y a énormément de planètes de l'autre côté et c'est un concept d'équilibre. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Donc, sur un plan peut-être professionnel, personnel, professionnel, personnel, sentimental, social, familial, les différentes sphères de vie se doivent d'être le plus équilibrées possible. Vous ne pouvez négliger qui que ce soit autour de vous et ce n'est pas par souci comment je pourrais dire, ce n'est pas nécessairement compliqué que de trouver l'équilibre. Il s'agit simplement de vous laisser entraîner. Vous savez, si un membre de la famille vous demande un service, vous y allez. Tout simplement, quitte à devoir peut-être partir un peu plus tôt du bureau, par exemple. Mais est-ce que ce sera extrêmement douloureux, pénible, compliqué d'arriver à cet équilibre? Pas du tout. Et tout ça est d'une simplicité enfantine. Par exemple, ou encore si vous avez de jeunes enfants et que vos bons amis ont envie de vous voir, ben, amenez vos jeunes enfants à aller tout simplement quelque part où justement vos enfants peuvent s'amuser et vous pouvez discuter avec vos bons amis. L'amoureux, n'hésitez pas à la Saint-Valentin la semaine dernière. J'espère que vous avez intégré maintenant des pratiques plus affectives. Alors, n'hésitez pas à retrouver un équilibre et cette nouvelle lune, elle est là pour ça, pour vous aider dans cet exercice cette semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Balances. Alors, ce qui se passe dans le ciel pour les Balances serait plutôt axé sur deux choses. Cette nouvelle lune inspire définitivement soit la dimension professionnelle ou la dimension du secteur santé, tout dépendant où est-ce que vous vous situez, évidemment. Si vous êtes quelqu'un de très actif professionnellement, cette nouvelle lune pourrait vous investir dans une nouvelle réalité, un nouveau projet qui sera des plus stimulants. Donc, une nouvelle carrière serait absolument quelque chose de fantastique et extraordinaire à entreprendre. Ne serait-ce qu'un projet, justement, dans le travail dans lequel vous occupez, pourrait s'avérer également très intéressant et connaître tout autant de l'avancement. Si vous êtes peut-être plus âgé, c'est sûr qu'à ce moment-là, le concept santé est peut-être davantage à votre portée et cette nouvelle lune semble vous offrir les outils nécessaires pour améliorer les choses. Vous savez, j'avais un bon ami qui me disait, quand on prend de l'âge, il s'agit simplement de s'adapter à la nouvelle réalité. Il y a des éléments que le corps ne peut plus faire. Et vous savez, l'esprit et le cœur sont toujours convaincus qu'ils ont 18 ans. Mais par contre, le corps, lui, finit par s'user, bien entendu. Hein, c'est un peu comme une voiture. On a toujours l'impression d'être à la hauteur et d'avoir les réflexes nécessaires. Mais évidemment, si la voiture prend de l'âge, c'est peut-être la voiture qui n'a plus nécessairement la capacité mécanique de nos réflexes. Donc, c'est un petit peu sous cet angle, je vous dirais, si vous avez l'impression d'être hypothéqué, pourquoi ne pas adapter votre vie à cette hypothèque, par exemple? Vous savez, avec l'âge, souvent, nos genoux, nos articulations sont les premières victimes du vieillissement et il ne serait peut-être pas une mauvaise chose que d'apprendre tout simplement à vous adapter et à découvrir des activités qui vous sont plus faciles à manœuvrer et à gérer dans cette direction-là. Vous savez, vous n'êtes peut-être plus obligé de faire du jogging, mais de la simple marche ou alors de vous offrir d'autres outils qui vous permettent de vous déplacer, de faire du vélo plutôt que des exercices plus violents. Bref, voici un peu le topo pour votre santé.
Pour ce qui est maintenant des scorpions, la semaine, elle est définitivement axée sur l'estime de soi. Les scorpions, généralement, vous êtes un signe pour qui cet ingrédient, cet élément n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus attrayant. Vous en avez parfois que faire de l'estime personnelle. Ce qui est important, c'est d'être intègre avec vous-même. Ben, il s'agit de combiner un petit peu cette réalité, à la fois d'être intègre avec soi, mais d'être fier tout autant de cette même intégrité, de vos accomplissements, de vos succès. N'ayez pas peur, effectivement, de vous sentir à la hauteur dans différentes circonstances et d'être cette personne qui peut se valoriser devant des agissements extraordinaires. Vous comprenez? Vous pourriez sauver quelqu'un, justement, sous cette lune. D'ailleurs, la lune en Poisson peut avoir tendance à rendre certaines personnes plus ou moins, comment je pourrais dire, saines d'esprit dans certains cas. Bref, c'est une position où il y a beaucoup de sensibilité. Alors, les gens qui ont peut-être davantage de sensibilité naturellement se retrouvent très, très fragiles en cette période, sous cette nouvelle lune. Alors, vous serez peut-être leur sauveur et ainsi connaître une période de grande valorisation puisque la gratitude sera au rendez-vous, bien entendu. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, ce sera définitivement cette nouvelle lune axée sur le chez-soi, la famille immédiate, votre environnement autour de vous. Bref, ce quotidien nécessite certainement un symbole de nouveau départ. Pour certains, c'est peut-être une période où la possibilité de déménager pourrait s'avérer plus potentielle. Donc, si l'idée de déménager est au rendez-vous, ben, c'est peut-être le temps de demander d'aviser votre propriétaire que vous ne renouvelez pas le bail, de chercher peut-être votre maison à acheter, à vendre. Bref, de grands projets à propos du chez-soi pourraient s'avérer quelque chose d'assez intéressant à entreprendre cette semaine. Et évidemment, je reviens avec l'expression, chaque grande réalisation commence par un rêve. Alors, est-ce que vous rêvez d'une nouvelle maison? Ça commence avec ce point de départ et vous serez surpris par la suite de réaliser l'ampleur des projets, comment vous pouvez les accomplir. Et ça peut être plus simple aussi, de la décoration. Le printemps sera à nos portes dans quelques semaines. Alors, évidemment, il faut se préparer d'avance et peut-être que vous aurez envie de terminer les beaux travaux, d'avoir votre cuisine toute neuve, votre salle de bain neuve avant l'été. Et c'est donc dès maintenant que vous devez vous investir dans ce genre de projet. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine vous annonce définitivement la possibilité d'échanger, de parler. D'ailleurs, simplement comme ça, cette nouvelle lune en Poisson pourrait aussi symboliser toute la dimension des déplacements. Alors, une nouvelle voiture pourrait être quelque chose d'assez inspirant pour vous cette semaine. Vous savez, ce n'est pas nécessairement un achat que l'on fait tous les jours. Hein? Et évidemment, la position de Saturne implique que vous y réfléchissiez pendant quand même quelques temps avant d'obtenir le feu vert, en quelque sorte, de vos inspirations pour un nouveau véhicule, par exemple. Alors, bonne chance dans cette réalité, si c'est la vôtre. Et évidemment, cette partie aussi d'apprentissage, de communication, d'échange avec l'autre est tout de même quelque chose d'important
important cette semaine. Est-ce que vous serez dans une dynamique de retour aux études, par exemple? L'idée d'aller suivre une formation ou du moins de vous investir dans une lecture absolument passionnante, intéressante et enrichissante serait également une possibilité sous cette nouvelle lune qui, même si pour l'instant n'a pas nécessairement rien de concret à vous offrir, ben, tout ce savoir, cet échange et peut-être même de découvrir de nouvelles méthodes de communication avec aussi bien vos amis, vos proches, l'amoureux, que sur le plan professionnel, s'avère absolument essentiel pour la suite des événements. Alors, il s'agit simplement de développer peut-être un nouveau discours. Pour ce qui est des Verseaux, il s'agit plutôt d'une position où la symbolique représente le mot argent, le mot sécurité matérielle et aussi la dimension affective. Alors, cette nouvelle lune est probablement assez révélatrice sur une manière de consolider probablement vos dettes, par exemple, ou alors de retrouver une sécurité matérielle, mais c'est aussi très intéressant sur la dimension sentimentale. Évidemment, si vous êtes seul, est-ce que vous allez pouvoir découvrir le prince charmant dès cette semaine? Ben, je pense qu'il y a énormément de chances, mais l'inspiration qui est au rendez-vous avant tout, elle va vous inspirer là où chercher l'âme sœur, tout simplement. Par où aller pour découvrir et rencontrer quelqu'un d'extraordinaire? Alors, c'est un peu sous cet angle. Puis, puisqu'on aura Neptune un peu plus tard cette semaine, est-ce que les environnements où le cinéma, les musées, où ce qu'il y a quelque chose d'artistique est intéressant, ou encore là où on pratique la danse un peu plus régulièrement, pourrait s'avérer une position absolument extraordinaire pour découvrir quelqu'un de très intéressant. Et surtout, s'il est d'une autre origine, vous tomberez tout simplement sous le charme. Alors donc, cette dimension affective pourra enfin se réveiller et vous réaliserez tout simplement que vous n'êtes pas fait pour vivre comme un robot. Vous êtes conçu de sentiments, d'émotions et vous avez besoin également de partager, de toucher et de vivre une relation qui se veut d'être intègre, intense à la fois. Pour ce qui est des poissons maintenant, ce soleil, cette lune, ce Saturne, ce Neptune dans le ciel, tout près, évidemment, comme je disais, Saturne n'est pas encore dans le poisson, il arrive bientôt, d'ici quelques semaines, 3-4 semaines tout au plus, et va donc entrer dans le poisson, mais comme la conjonction de la nouvelle lune se fait avec véritablement Saturne dans le décor. Je l'inclus dans cette interprétation qui vous invite tout simplement à prendre les outils nécessaires et vous offrir une nouvelle réalité. Point à la ligne. À quoi vous aspirez fondamentalement? Est-ce que l'univers dans lequel vous évoluez actuellement vous convient parfaitement? Une chose est sûre, je pense que cette nouvelle lune vient vous annoncer que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Vous n'êtes pas nécessairement des plus confortables. Et si c'est en lien avec peut-être votre milieu professionnel, par exemple, ben, prenez le temps de réfléchir un petit peu. Laissez l'inspiration vous guider par où vous devriez passer pour véritablement découvrir un nouvel univers professionnel intéressant. Simplement, la vie vous placera les ingrédients sur votre chemin et il ne suffit que de les reconnaître pour découvrir à quoi vous aspirez. Ensuite, sur un plan peut-être sentimental, c'est la même chose. Êtes-vous dans la même direction avec l'amoureux? Si oui, ben, vivez quelque chose d'intense. Reprenez le contact avec votre réalité physique. Votre couple n'est pas simplement deux âmes perdues qui ont envie de s'aimer. Vous êtes fait de chair et d'os. Et évidemment, la dimension affective est essentielle pour que le couple soit heureux. Vous voyez le principe, ce sont des changements, un nouveau départ qui est essentiel à votre cheminement. Sur ce, je vous remercie encore infiniment de contribuer à cette capsule vidéo. Alors, merci à tous ceux qui contribuent. Vous n'avez qu'à aller sur mon site web, alexandreaubry.ca et aussitôt que vous arrivez sur le site, vous devriez voir le bouton à côté de cette vidéo disant « Contribution volontaire ». Alors, je vous remercie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.